Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remis de ma dernière vidéo sur SCP-049, le docteur, qui était, on peut dire, un peu plus light. Bon, c'est quand même horrifique, enfin, en rapport avec l'horreur, mais c'était plutôt light face au SCP auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Donc, âmes sensibles savent s'abstenir et tout le tralala. Et c'est parti pour SCP-096. C'est parti. SCP-096 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,30 m, enfin 2,5 m de haut, dont la largeur de ses bras font 1,50 m. Donc c'est grand, il faut le dire. Des analyses sur son corps détectent une légère malnutrition. En gros, il a la peau sur les os et une faible masse musculaire. Bon, en gros, c'est un peu s'il avait la peau sur les os et qu'il y avait une légère couche de chair. Et il ne présente aucun signe de pilosité. En gros, il a pas de poils. Et il n'a la, la majeure partie de sa peau n'a pas de pigmentation. Enfin, il n'y a pas de signe de pigmentation. En gros, je vous explique ce que c'est les pigmentations. Et en gros, c'est d'après moi, hein, ce que je sais, hein, j'ai pas recherché sur Google, hein. Allez dans des dictionnaires, prenez des experts pour vous expliquer mieux. Mais moi, il me semble qu'en fait, les... pareil pour les yeux, pour les cheveux et pour la peau. Enfin, peut-être pas. Enfin, oui, je crois, il me semble, hein. Pour les yeux, c'est sûr, mais pour les cheveux, je suis plus trop sûr. Mais la peau aussi. En gros, les pigmentations, c'est ce qui donne la couleur. Par exemple, nous avons nous sommes de couleur, enfin, pas tous, mais certaines personnes sont de couleur blanche, enfin, pas blanc, mais beige. Voilà, c'est un peu beige. Voilà. Les blacks, par exemple, ils ont la peau marron, mais on dit noir. Bah, bref, voilà. Vous avez compris. Et eux, c'est la pigmentation de leur peau qui est comme ça. Et pareil pour ceux métis et tout ça, c'est parce qu'ils ont la pigmentation de leur peau. Sauf que lui, il n'en a pas. Ça veut dire que sa peau est blanche, mais blanc, blanc. Blanc, en gros, comment dire? C'est blanc comme une feuille de papier. Enfin, je sais pas, mais à peu près comme ça, vous voyez? C'est comme s'il y avait une feuille de papier. Nous, c'est colorié parce qu'il y a de la pigmentation, et que lui, il y en a pas, du coup, c'est blanc. Et du coup, je sais pas ce que j'ai dit. Oui, c'est bon. Du coup, il a la peau blanche. SCP-040, non, c'est pas SCP-049, faut que je m'enlève ça de la tête. SCP-096 peut étendre sa mâchoire jusqu'à 4 fois plus de celle d'un humain. Donc vous imaginez, vous ouvrez en grand la mâchoire, bah lui il peut l'ouvrir 4 fois plus, en gros. Donc en gros, bah il ouvre très grand la bouche. Alors c'est sa tête, elle ressemble à celle d'un humain, mais du coup, bah un humain chauve quoi, parce qu'il a pas de poils, je rappelle. Et ses yeux, elle présente elle ne présente pas de pigmentation non plus. En gros, ça veut dire que nous, on a la pigmentation des yeux. C'est-à-dire que, par exemple, certaines personnes ont les yeux bleus, certaines verts, enfin ouais, vert, d'autres marron, d'autres machins et tout ça. Et du coup, lui, il n'en a pas. Du coup, ça veut dire qu'il a les yeux blancs. Du coup, la fondation SCP ne sait pas à ce jour si s'il fait preuve de cécité, en gros, s'il est aveugle, ou si justement au contraire il voit très bien. Alors, il n'a elle ne montre pas vraiment de signes de fonction cérébrale développée. Donc, en gros, la fondation dit il le considère comme étant doté, enfin, d'une conscience. Ouais, voilà. Il n'a pas, non, pas vraiment de signe cérébral, enfin de fonction cérébrale un peu comme nous, de parole et tout ça. Mais il,
il considère qu'il a une conscience, qui est un peu logique pour un être vivant. Euh, il est, euh, il est de nature docile. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il est de classe clean. Donc voilà. Il est de nature docile. Ça veut dire en gros qu'il est un peu comme les zombies de SCP-049. Il bougera pas, il errera. Comme ça, la plupart sans but, en train de marcher comme ça, sans aucun problème. Voilà, il marche tranquille. Sauf si une personne regardera, n'importe quelle personne qui regardera le visage de SCP-096. SCP-096, suite à la personne qui le regardera, commencera à pousser un peu des, euh, comment dire, des, je sais pas comment dire ça, j'ai perdu le mot, un peu comme des gémissements, voilà, des gémissements, de la tristesse, il commencera à truc, et donc la personne qui aura vu euh, la personne qui aura vu SCP-096 sera du coup désignée SCP-096-1. Donc, SCP-096, il pleurera, il hurlera, il marmonnera des choses incohérentes. Et pendant approximativement 1 à 2 minutes. Et après ces 1 à 2 minutes, il courra vers SCP-096-1, donc celui qui l'a regardé, et essayera de le tuer. Sachant que sa vitesse, donc à SCP-096, est enregistrée, elle varie entre 35 km/h et beaucoup trop de km/h. En gros, il est plus rapide qu'une Formule 1, je pense. Enfin, la fondation ne dit pas exactement combien il peut aller, mais je pense que s'ils le disent pas, c'est pas pour effrayer la population. En gros, il peut aller très 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 rapidement, dépasser une Formule 1 au calme. Donc voilà. Sinon, après ça, donc il tuera SCP-096 et ça peu importe où il sera. En gros, SCP-096 a la possibilité de sentir, enfin il a un sens inné de localisation. En gros, une personne le regarde, il sait exactement au centimètre près où il est. Donc il le trace comme ça. On ne sait pas comment, mais il tracera. Et du coup, toutes les choses que je vais vous montrer dans cette vidéo sont des représentations artistiques parce que soit on le regarde en direct, soit par écran, donc par caméra de surveillance, ou par photo, il arrivera et il sentira que vous l'avez vu, son visage. Donc, voilà. Donc, et sachant qu'à l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut bloquer SCP-096. Alors qu'une fois que tu as vu son visage, que ce soit par photo ou par euh, vidéo ou par dans la réalité, t'as beau avoir un mur en acier renforcé avec du béton, ça l'arrêtera pas. Non, ça l'arrêtera pas. Donc voilà. Donc rien ne peut l'arrêter. Et une fois qu'il sera près de vous, il passera à votre exécution totale. En gros, SCP-096-1, donc celui qui a regardé SCP-096, et ben, il se fera tuer sur le champ. SCP-096, il n'y a pas le temps de niaiser. Il, il le tuera. Et après, enfin, une fois qu'il a atteint l'emplacement, en gros. Et du coup, après, c'est qu'il aura procédé à l'exécution.
en gros, bah, après, il, il reprendra son état docile et redeviendra du coup docile en errant sans but ni rien et dans la fondation, il passe le plus clair de son temps recroquevillé, enfin au fond dans un coin de sa salle et c'est tout. Par contre, il ne semble pas détecter, par exemple, si quelqu'un le reproduit artistiquement, donc par dessin et tout ça, comme ici, comme ici, il ne capte pas qu'on le regarde. En gros, les dessins, ça le gêne pas si on le voit par dessin. Donc voilà. Du coup, il est de classe Euclide. Il faut du coup ne pas le regarder regarder son visage. On peut le voir de dos, mais on peut le regarder, mais pas son visage. Si on regarde son visage, il vous tuera, peu importe où vous soyez dans le monde. Il peut être aux États-Unis et vous, je sais pas, au Japon, enfin non, au milieu de la Russie, imaginons. Lui, aux États-Unis, il vous retrouvera quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il vous retrouvera. Vous imaginez? Donc voilà, donc après, il retournera dans son habitat naturel. Donc il est. Par contre, il peut être très violent quand on le regarde. Une fois que vous l'avez vu, il se mettra à courir après. En gros, pour résumer, vous le regardez, il vous déglingue. Il vous déglingue et on aura du mal à retrouver votre corps. En gros. Pour la petite anecdote un peu moins terrifiante, c'est un peu comme un Enderman dans Minecraft. Pour les joueurs de Minecraft. Bref, reprenons. Du coup, il y a eu une intervention parce qu'il s'était enfui. Ou quand c'était la mission de récupération pour la première fois, il me semble. Mais je ne sais pas. Donc là, je vais vous dire à peu près. Je vais vous expliquer, enfin, je vais vous dire, dire l'enregistrement entre le capitaine, du coup, qu'on appellera le cap, bah, capitaine, et l'autre, un docteur qu'on appellera Doc. Donc il y a Captain et Doc, et ils font du coup une discussion. Et donc c'est parti pour cette discussion. Donc ils ne donnent pas l'heure et tout ça. Donc Captain commence. C'est toujours la merde quand t'es affecté à une mission de récupération initiale. T'as aucune idée de ce dont est capable cette saleté. À l'exception des informations et des techniques sur le terrain, on, on pu rassembler. Que les techniciens sur le terrain ont pu rassembler. Vous avez de la chance s'ils vous racontent toute l'histoire. Ils nous ont juste dit de neutraliser et marquer. Ils nous ont dit que dalle, ils nous ont dit que dalle sur le fait qu'il ne fallait pas regarder cette saloperie. Donc Doc il dit, pouvez-vous décrire la mission s'il vous plaît? Ouais, désolé. On avait 2 hélicos, un avec mon équipe et l'autre en soutien. Et l'autre en soutien de machin et du docteur. Non, non, non. On a repéré la cible et peu après, à 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Enfin, on a repéré la cible à peu près à 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Je suppose qu'il ne se dirigeait pas dans notre direction, sinon il nous aurait tous massacrés là. Votre rapport mentionne que SCP-096 n'a pas réagi au froid. Il faisait nanana degrés. En fait, il faisait nanana. Et oui, il était à poil et il n'avait pas l'air d'avoir froid. Quoi qu'il en soit, on a atterri approché de la cible et le caporal nanana s'est préparé à lui mettre un sac sur la tête. Quand le docteur nanana a appelé, j'ai fait demi-tour pour répondre à son appel. Et c'est ce qui m'a sauvé. La cible a dû se retourner et toute mon escouade l'a vue. C'est à ce moment que SCP-096 est rentré dans un état de stress émotionnel? Ouais.
Donc l'interview s'est arrêtée un moment avant de continuer. Désolé, rien que d'y penser, j'ai eu les jetons pendant une seconde. Ce n'est rien. Ouais, eh bien, j'ai jamais vu son visage. C'était pas le cas de mon escouade, et ils l'ont payé cher. Pouvez-vous décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît? Ouais. Il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer. Mais c'était pas comme le cri d'un animal, ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Putain, ça foutait vraiment la trouille. On a commencé à tirer quand il a soulevé le caporal et lui a arraché la jambe. Mon Dieu, il nous implorait de venir l'aider. Putain de... En tout cas, on parvenait à arracher des morceaux de la chair, des morceaux de chair de la cible, balle après balle. Ça lui faisait que dalle. J'ai failli y passer quand on a commencé à... Lui... Bon, les données ont été supprimées. C'est à ce moment que vous avez ordonné l'utilisation donc là, attends. D'un lance-roquette AT4EH, un lance-roquette. Une arme anti-char. On a commencé à le trimballer depuis que SCP-99 s'était fait la malle. J'en ai vu déchirer le blindage d'un tank. Donc le lance-missile, il détruit des tanks. Comme si c'était rien de plus qu'un mouchon en papier. Ça a donné le même résultat sur la cible. Y a-t-il eu des dégâts significatifs à SCP-096? Il n'a même pas vacillé d'un putain de poil. On a continué à massacrer mon escouade. Il a continué à massacrer mon escouade, mais avec la moitié du torse arraché. Mais il réagissait aux dégâts. Si c'était le cas, il n'a rien montré. Il a dû perdre tous ses organes et tout son sang, mais ça n'a pas l'air de l'avoir marqué. Par contre, son squelette était intact. Il continuait de mettre en pièces mon escouade. Donc aucun dommage de la structure osseuse. Vous diriez que combien de balles ont été tirées sur SCP-096? Au bas mot, 1 millier. Notre mitrailleur l'a arrosé avec son GAU-19 pendant au moins 20 secondes. 20 putain de secondes. Il a mangé 600 cartouches de calibre 50. On aurait bien pu lui cracher dessus pour ce que ça lui a fait. C'est à ce moment que Zulu 9B est arrivé. Ouais, et mon escouade était morte. Zulu 9B a réussi à lui mettre un sac sur la tête et il s'est juste assis par terre. Il l'est monté dans l'hélico et on l'a ramené ici. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne jamais voir son visage. Peut-être que Dieu, Bouddha ou je ne sais qui d'autre pensait que je devais continuer à vivre. Quel enfoiré. Nous avons obtenu une représentation artistique du visage de SCP-096. Voudriez-vous la voir? Vous savez, après avoir entendu le hurlement de cette chose et le cri de mes hommes, je ne pense pas avoir envie de mettre un visage dessus. Non, juste non. Très bien, je pense que nous en avons terminé. Merci, Captain. Donc là, c'est le Captain, donc le Captain il part et c'est le docteur. Qu'ils sont indiqués sur l'enregistrement que j'exige formellement la suppression de SCP-096 dès que possible. Et donc, c'est la fin de l'enregistrement. Donc voilà, en gros, c'est un peu comme un... En fait, bah voilà. Il n'y a pas vraiment, je pense que tout a été un peu dit dans dans cet enregistrement de la Fondation SCP. Et donc, j'ai oublié de préciser un truc, c'est qu'il doit être maintenu dans sa cellule
En fait, c'est un cube en acier de 5 mètres sur 5 mètres et il doit être, il y a en permanence des vérifications, heu, donc pour détecter d'éventuelles fissures, de trous et donc les appareils, optiques ne sont pas autorisés. En fait, je sais pas, je crois que c'est des capteurs de chaleur pour savoir s'il est bien dans sa cellule et tout ça. Donc, je pense que c'est tout, hein. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, SCP-096. J'étais motivé pour le faire, donc je l'ai fait. Je vous l'avais dit hein, dans la vidéo annonce que j'allais le faire. Du coup, bah voilà. Maintenant, prochaine étape, c'est j'ai déjà ma petite idée en tête, mais j'ai oublié son numéro. Faudra que je le retrouve, mais je sais lequel je veux à peu près. Donc voilà, sur ce les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, hein, et à continuer à me dire si vous voulez de plus en plus d'SCP, si vous avez des SCP à me proposer, tout ça. Et puis voilà, dormez bien. Au fait, je n'ai qu'une petite chose à vous dire. Je ne sais pas si les représentations artistiques n'affectent vraiment pas SCP-096. Peut-être qu'il est déjà en route pour venir vous voir. Bonne nuit en tout cas.